Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien en ce mardi 13 juin. J'espère que tu as passé une merveilleuse nuit, que tu es en forme. Enfin, j'ai posé l'intention. L'intention est posée. Comme tu peux le voir, la petite bougie du soin, là, pour activer l'activation du soin. Eh ben, là, allumée. J'ai oublié hier soir. Mais bon, je la rallumerai ce soir, je rallumerai une autre. Parce qu'il faut les 7 bougies. Donc, jusqu'à samedi. Après, on passe au deuxième soin. On va aller voir quel jeu on va utiliser, belle âme. Merci pour vos retours, merci pour votre gentillesse. Merci infiniment. Allez, on y va, quel jeu on va utiliser? Donc pour l'énergie de ce jour, pour le court-métrage, jette ce qu'il faut jeter, belle âme. Allez, le camion va passer. Prépare-toi à lancer ton sac d'ordures. Allez. Alors pour l'énergie, l'oracle des contes de fées. L'oracle, le petit oracle. Ah non, l'oracle des contes de fées. Ok. C'est pas le tout petit rectangulaire. Alors pour le court-métrage, pour ce mardi 13 juin, pour le joyeux anniversaire, madame, de ce mardi 13 juin, et pour le message des guides. En 3 choix, on est d'accord. Alors, l'oracle de la paix, c'est celui qu'on a eu hier. On nous a donné hier pour le live. C'était hier le live. Oui, c'était hier. Ouh là là, c'est moi. L'oracle de la paix pour le court-métrage. Allez, pour le joyeux anniversaire et pour le message des guides en 3 choix, s'il vous plaît, mes guides. Iska, rentre. C'est mouillé dehors là. Allez. Iska, tout de suite. Merci. Pour le joyeux anniversaire, les cartes oracle médecine chamanique. Ah, c'est en lecture ça. Enfin, on verra comment ça se passe. J'ai dit non, hein. Tu restes là, à côté de moi. Ne me quitte pas. Et pour le 3 choix, mesdames, s'il vous plaît, mes guides, pour le 3 choix. Oh non, 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 non. Tarot des flammes jumelles, l'oracle bleu, les déesses, l'oracle de la lune. Non, il y en a trop là. Il y en a de trop. Bim. Oh, allez, mes guides, pour le 3 choix. Merci. Alors, pour le 3 choix, le petit oracle des anges gardiens, message d'amour de vos anges. On est bon. Allez, l'oracle des contes de fées. Tu sais, c'est celui-là. Je me disais aussi. Moi, j'avais le tout petit, mais c'est sur Louis-ci. Bam, bim. L'oracle de la paix. Il est là. Celui qu'on a eu hier. Sur Louis-ci. L'oracle, les cartes médecine chamanique pour le joyeux anniversaire. Celui-ci. Et le petit oracle des anges gardiens. Alors, c'est lequel encore? Petit oracle des anges gardiens. Il est où? C'est lequel encore? Le petit oracle des anges gardiens. Ah oui, c'est le cœur. C'est le cœur de Tony Carmine Salerno.
Et on y va, belle âme. On va y aller. Ça va, ma fille? Ma chérie douce? Dame Nature est là. Pour elle. Bah oui, hein, pas pour moi, je vais pas m'amuser à te dire quand Dame Nature est présente, on est d'accord. Allez. Au cas où, on dit. Au cas où. Ouais, ça c'est ça. Je sais pas, on verra. Et pour le choix chaud. Je sais pas, on verra. On verra, on verra. Allez, on y va, belle âme. Pour le message énergétique du jour, s'il vous plaît, avec l'oracle des contes de fées. Bah oui, on est d'accord. Message énergétique. Pour ce mardi 13 juin, belle âme. Oula! Ah ben, je sais pas c'est quoi, mais c'est l'enchantement, belle âme. Les 12 princesses, l'enchantement. La carte numéro 21. Alors, on te demande ici, par rapport à des blessures, de voir, d'ouvrir, de regarder une blessure avec les yeux de la vérité, belle âme. Donc, de ne pas ignorer une blessure ici, on me dit. Oh, ça pue! Tu vois, il y a une blessure qui pue, là. Et qui te bloque. Il faut que tu ouvres les yeux sur ta blessure, belle âme. Parce que en n'ignorant pas une blessure, tu vas être dans tu vas revenir dans ta vérité. Ouh là là, un truc comme ça. D'accord? Donc, les 12 princesses, l'enchantement. B, je suis arrivée dessus. Écoute. Il est en train de me saouler. le camion. C'est pas le monsieur. Hein. C'est le camion, son bruit. On met pause, je reviens dès qu'il est passé. Donc, pour les 12 princesses belle âme, il était une fois un roi qui avait 12 filles, toutes plus belles les unes que les autres. Elles dormaient ensemble dans une grande chambre où leurs lits étaient rangés côte à côte. Et chaque soir, c'était le roi en personne qui fermait la porte et tournait la clé, qu'il gardait sur lui. Mais au matin, lorsqu'il venait ouvrir, il constatait invariablement que leurs souliers étaient éculés par la danse. Dans les contes de fées, les règles sont strictes. Bien sûr, dès le début du conte, nous comprenons que les 12 princesses ne font pas ce que l'on attend d'elles. Parce qu'elles sont princesses, leur tâche est bien plus importante que d'aller danser dans les royaumes enchantés et vivre une vie libre et sauvage dans la forêt. Elles doivent être mariées avantageusement. Elles doivent concevoir des petits princes et des petites princesses. Et elles doivent être sages, charmantes, généreuses et obéissantes. Les 12 princesses de ce conte ne sont rien de tout cela. Au contraire, elles sont libres. Elles échappent au lien du mariage. Et encore, chaque nuit avec l'aide de leurs souliers magiques. C'était en une phrase, ça, j'espère que tu as compris. Je la redis parce que je me suis perturbée toute seule. Elles échappent au lien du mariage encore et encore, chaque nuit, avec l'aide de leurs souliers magiques.
Leur père, frustré et orgueilleux, comme tous les rois le deviennent, veut du sang neuf pour son royaume et offre ses filles à celui qui découvrira où elles disparaissent chaque nuit. Mais quiconque se présenterait et échouerait serait mis à mort. Et c'est ainsi que les princesses laissent derrière leur danse un émoncellement de cadavres, la promesse non exaucée du jeune chasseur. Lorsqu'au jour où, bien sûr, arrive un homme, aussi fort que charmant, qui allie son intelligence à son courage et résout enfin le mystère, rompant le sortilège. Et les princesses se comportent alors comme elles le doivent, délaissant leurs souliers de bal et endossant leur rôle de princesse, de mère, d'éducatrice. Ce conte nous présente les princesses comme de jeunes filles égoïstes, hédonistes et irresponsables. Pourtant, elles ne font que vivre leur vie dans un royaume enchanté où leur plus grande joie est de danser. Elles vivent dans l'ombre de la nuit et elles sont libres, comme le rêvent tant de femmes et de princesses. Libres de danser, de parler, d'apprendre, d'être libres, de voyager, de rêver, sans devenir l'épouse et la mère. Il faut pour qu'elle abandonne cette vie. Alors, il faut pour qu'elle abandonne cette vie une personne qui soit digne d'elle. Et c'est ce que vous révèle cette carte. Si vous envisagez d'abandonner un de vos rêves ou une de vos libertés pour endosser une grande responsabilité en faisant un choix irréversible, assurez-vous que ce soit pour quelqu'un qui mérite vraiment le sacrifice de la vie de vos rêves. Il était, quand j'ai dit de la vie, il était 12-12. Ok. Et si ce n'est pas le cas, laissez-le partir. Laissez mourir, métaphoriquement, ce rêve d'amour, comme sont morts les jeunes princes. Car il n'est pas du devoir de l'enfant de réaliser les rêves et les vœux de ses parents. Le roi désire avoir l'obéissance de ses filles, mais tant qu'elles n'auront pas rencontré quelqu'un qui en est digne, elles seront incapables d'obéir. L'envoûtement de la liberté, de la danse, de l'âme est trop puissant. Et en réalité, il ne s'arrête jamais. C'est simplement que nous trouvons un jour quelqu'un avec qui nous désirons danser toute la journée, ainsi que la nuit dans nos rêves. C'était beau ça. Belle âme. Le message énergétique de cette journée en ce mardi 13 juin. J'espère 13-31, j'espère qu'il a résonné, belle âme. Et qu'il t'aidera, hein, ce message énergétique. Allez, on y va. Bah dis donc. Hein. Prends conscience ici qu'il te faut passer à l'action, belle âme. Prends conscience de tes actions. Alors, prends conscience que tes actions, eh ben, que derrière tes actions, il y a des conséquences ici, j'entends. D'accord? Donc, pèse chacune de tes actions. D'accord? Chaque action que tu poses doit t'amener à plus de joie, plus de liberté. D'accord? Danses-tu toute la nuit dans tes rêves? Avec quelqu'un ou pas?
As-tu envie de danser toute ta vie avec quelqu'un? Ou toute seule, tout seul. Allez, on y va. Bim. Elle a bien volé, j'aime bien. La paix éternelle. On parle de paix éternelle, Bellam, quelque chose qui va t'apaiser très très longtemps, en fait. Il y a un beau début, j'entends, mais on se protège ici d'un nouveau départ. C'est comme si on me parle de, ouais, pour retrouver un bien-être, une paix intérieure, c'est comme si que tu te réfugiais dans une énergie de nouveau départ. Cette paix, tu la ressens on s'entrelace. Tu vois les deux arbres, hein? On s'entrelace, on se protège, on se réfugie dans le cœur de l'un et de l'autre. On parle d'un nouveau départ ici. Hein. Bénédiction, belle âme. Il y a des bénédictions ici. Hein. Fertilité. Quelque chose, on crée. On a planté la graine là. La graine, elle est en train de... Enfin, quelque chose, mais il y a un choix à faire. C'est comme si tu crées quelque chose. On parle d'une mère. On peut te parler de toi en tant que mère. De bien-être, de sérénité. On ressent, avec la libération, bénédiction, on ressent une bénédiction. Mais il y a un choix à faire. On crée. Alors, tu crées pour pouvoir créer librement, en fait. Pour pouvoir arroser sereinement la graine que tu as plantée. Tu as un choix à faire. En arrosant cette graine, tu es dans la création, dans l'action de créer. D'accord? Mais il y a un choix à faire. Et c'est comme si, en arrosant, plus tu arroses, et plus le choix se fait, en fait. C'est un peu comme ça. Gratitude. Quelque chose qui t'apaise, quelque chose, quelqu'un, une situation qui t'apaise, qui t'apporte la paix intérieure, qui te fait te sentir protégé. Et tu es reconnaissant, reconnaissante ici. L'illumination, l'espace du cœur. Il y a la lumière, il y a un feu intérieur là, au niveau du cœur. Le feu du cœur. Le feu du cœur. Je te regarde là, ma fille, hein, je te vois du coin de mon œil, de mon yeux. Et elle est... elle est allongée, elle bouge pas la tête, je vois ses deux yeux comme ça qui me regardent. Mais oui, c'est à toi que je parle. Je t'ai vu. Alors, Madame Iska, ma chérie Iska,
Ouais, mais elle fait comme si qu'elle m'entend pas. Hein. Parce qu'elle sait que j'ai capté ce qu'elle allait faire. Doucement, doucement, elle avance. Elle avance. Tu vois, elle s'étire, elle avance son boyau. Et il y a une bénédiction là, mais il y a un choix à faire pour les bénédictions. Il y a un choix pour un nouveau départ ici, hein, pour créer ce nouveau départ. Un nouveau départ qui va faire que tu vas te sentir à ta place dans ce monde. Tu vas te rendre compte que tu peux créer ici, d'accord? Il y a un nouveau départ qui te demande de créer. Le choix au centre de ton tirage, la vie éternelle. Avec la féminine, la mère. Abondance. La paix éternelle, la paix intérieure, l'énergie de gratitude. Parce qu'on ressent l'abondance ici. En fait, il y a quelque chose de beau, une abondance qui t'amène, hein, qui fait que tu es forcément dans des énergies de gratitude ici. Tu contemples une contribution, tu contemples une contribution. Tu contemples. En fait, c'est comme si que tu ressentais l'investissement d'une personne ici, d'accord ? C'est une paix intérieure qui te mène, qui fait que... Et tu sens que la vie... En fait, c'est un cœur. Ouais, c'est un cœur coupé en deux. Et tu sais, on me parle d'âme... Écoute, il y a une belle âme qui parlait de flammes jumelles hier, de liens, de flammes jumelles, d'âme... Eh ben, tu sais que c'est un peu ce qu'on m'envoie. Il y a l'éveil là. Bénédiction, une bénédiction qui t'amène à faire un choix. Il y a comme un choix, l'éveil sur un choix en fait. Un choix qui a été fait, qui a déjà été fait en fait. Mais peut-être qu'il faut être dans l'action. Transformation. Transformation des énergies ici. Confiance. La dernière. On m'envoie un cœur. Tu sais, c'est comme si tu avais une personne très très perchée et une personne très très terre à terre. Et les deux, c'est ce qu'on m'envoie. Une personne très perchée et une personne très terre à terre. Et la vie éternelle, bim. Tu vois, l'alignement des deux. D'accord ? On parle de trésor ici. Hein. Le trésor est au cœur. Illumination. On se rend compte de la beauté de ce qu'on contemplait, de ce qu'on contemple. On se rend compte de un divin compagnon, patience, qui est patient, patiente. On parle de patience pour prendre le chemin d'un nouveau départ en étant à l'écoute ici. Et en étant à l'écoute, à l'écoute en fait, c'est de se rendre, en étant à l'écoute, c'est se rendre compte que la priorité, c'est de se libérer ici. Se libérer pour pouvoir ouvrir une porte. Ok. Le cerveau, les énergies. Alors,
Je suis pas un peu tort? Je sais pas. Il y a une récolte ici. Hein. Tu récoltes l'abondance ici. Hein. Il y a un choix à faire. Un choix qui doit être fait, un choix qui a été fait, un choix qui va être fait. Peu importe. D'accord? Un choix pour aller vers ce qui t'apaise. Ok. On parle de trésor ici. De richesse. De trésor intérieur, de richesse intérieure. On récolte ici. On récolte l'abondance. On sait qu'on récolte l'abondance parce qu'on est en paix. Ok. Cette abondance, écoute, bénédiction. Bénédiction parce qu'on ouvre les yeux sur la récolte, sur une récolte, ce qui est, tu vois, sur tous ces fruits mûrs à accueillir en fait. Là, tout ce qui est pourri, toutes les pommes pourries là, tu les as supprimées en fait. Elles sont plus là. On t'envoyait ça il n'y a pas longtemps. Là, il n'y a que des belles pommes là. D'accord? Et la gratitude remercie pour cette bénédiction. C'était pas là la bénédiction. Remercie pour cette bénédiction, belle âme. Elle est où? Elle est là. Bah, elle est derrière. Bénédiction, vie éternelle. Quelque chose qui vient de loin, belle âme. Qui vient de loin. Bon. Illumination. Regardez profondément dans la nature et alors vous comprendrez tout beaucoup mieux. Albert Einstein. Einstein. Oui, hein, tu connais. Placez-vous sous le projecteur de la réalité et observez le chemin que vous avez parcouru, belle âme. Vous avez été éprouvé et vous avez grandi. Vous vous êtes constamment amélioré, adapté, questionné et surpassé. Vous avez atteint, créé et préservé les espoirs et les rêves du monde. Ah là là, quelle vie lumineuse. Continuez à rayonner. La signification. Lâchez prise par rapport à vos attentes et travaillez avec la réalité. Une faute est perçue et exposée. Faites-en une force. Transformez un défi en une occasion d'apprendre. Travaillez avec les gens tels qu'ils sont, pas ce que vous aimeriez qu'ils soient. Affirmation. Les mains sur le cœur, je t'invite à répéter si tu le souhaites. Je suis comme un nouveau-né, bercé dans les bras de l'univers. Un être parfait, qui doit apprendre à marcher, à souffrir et à aimer sans réserve. Dans l'éclat lumineux du moment présent, je suis entier, entière et guérie. La paix rayonne partout où je vais.
C'est beau, belle âme. Et on y va. Joyeux anniversaire, belle âme. En ce mardi 13 juin. On y va, on va voir, on va prendre trois cartes. Ouais, écoute, on me dit, je te prends 3 cartes avec l'oracle de la paix et on prend la lecture de la médecine chamanique. S'il vous plaît, pour la belle âme qui fête son anniversaire en ce mardi 13 juin. Trois cartes. Transformation. Nouveau départ. Un nouveau départ qui... Ouais, il y a la lumière sur un nouveau départ. Une transformation, un nouveau départ vers l'éveil. Un nouveau départ vers l'éveil, belle âme. Alors, les deux dernières. Priorité, abondance. C'est comme si, là, on m'envoie, il y a une transformation, quelque chose, une situation, ta vie. Toi, peut-être, tu te transformes, d'accord? Il y a quelque chose qui se transforme et qui, cette transformation, elle t'amène à qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Quelle est ta priorité aujourd'hui? Pour ton plus grand bien, pour ton bien-être, pour bien grandir, pour te renforcer, pour... Tu vois? Pour prendre ta place, quelle est ta priorité? On te parle d'abondance ici. Tu es dans des énergies d'abondance ici. En ce moment, tu es entouré d'énergie, de belles énergies en fait. D'accord? C'est comme si on me dit, même si c'est difficile, dis-toi que c'est abondant. C'est abondant. Des difficultés abondantes, non, c'est pas trop ce qu'on veut, mais je veux dire, c'est difficile, il y a une transformation, mais une transformation qui t'amène à revoir tes priorités, d'accord? Te prioriser peut-être. Il y a de l'abondance ici. Ok? Alors attends, on me dit pour toi, alors, transformation, priorité et abondance. Alors, lorsqu'un homme transforme sa propre nature, l'attitude du monde change à son égard. C'est là le mystère divin suprême. C'est une chose merveilleuse et la source de notre bonheur. Nous n'avons pas besoin d'attendre de voir ce que les autres accomplissent. Or, maintenant, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses est l'amour. Si tu veux chanter, chante. Et si tu veux être libre, sois libre. Car il y a 1 million de choses à être. Tu le sais. Avec la médecine chamanique pour la belle âme qui fête son anniversaire 34-34. Belle âme. Ça fait 7. 7. Alors. Les quadrupèdes endurance. Alors. Faut le chercher. Mais je crois... Oui, c'est bon. 102. 102, la page 102.
belle âme. L'esprit de différents animaux vous accompagne depuis votre naissance. Il vous protège, vous guide et souhaite vous rappeler que vous pouvez faire appel à leur médecine à tout moment. Ils vous offrent l'endurance dont vous avez besoin pour avancer. Ils peuvent se manifester physiquement. Soyez donc attentifs si un quadrupède, comme un chat, un chien, un cerf ou un cheval, vous rend visite. En effet, ils sont susceptibles de vous délivrer un message important à tout moment. Il est donc sage de savoir les reconnaître, tout comme les quadrupèdes du monde spirituel. Ce n'est pas parce que ces animaux de pouvoir ou animaux totems ne se manifestent pas sous une forme matérielle qu'ils n'existent pas. Leur énergie provient d'autres mondes où ils sont plus que réels. Cette carte vous invite à demander de l'aide et à être ouvert aux animaux qui se trouvent autour de vous. Accueillez leur énergie puisqu'ils vous tendent la main en vous offrant leur médecine. Faites appel au quadrupède qui peut vous apporter la force dont vous avez besoin pour avancer aujourd'hui. La symbolique. Les animaux à quatre pattes ont toujours été des amis fidèles et des animaux totems pour les êtres humains. Selon plusieurs traditions chamaniques, l'esprit d'animaux nous accompagne depuis notre naissance. Leur pouvoir associé à celui d'un chaman est une médecine puissante. Ils nous aident à découvrir qui on est vraiment et tiennent une place importante dans notre vie, que ce soit de manière visible ou invisible. L'interprétation. Vous avez un don particulier et une véritable affinité avec les animaux. Vous devriez songer à travailler avec eux d'une manière ou d'une autre. Votre animal de pouvoir attend de vous rencontrer en rêve et pendant vos méditations. Un animal pourrait avoir besoin de votre compagnie et de vos soins. Le message du quadrupède. Je te salue de l'autre côté. Voyage vers l'intérieur. Pour une balade ensemble, sois prêt. L'endurance requiert force et courage. Entends le rugissement du lion qui s'adresse à toi, tel un adage. Tu es protégé, belle âme. Tu es protégé pour réaliser là. Et pour réaliser, on te demande de continuer. C'est comme si tu as envie de baisser les bras ici, lâcher les bras. Bim. Peut-être que tu dois lâcher les mains à quelqu'un, lâcher les bras à quelqu'un, et puis pour ne pas toi avoir tes bras baissés, en fait. Hein. Relève les manches, d'accord ? Alors, ouais, ici on te dit, hein, le conseil sur le passé, c'est de te reconnecter à ton émotionnel ici. Parce que actuellement, tu es dans des énergies de renouveau qu'il te faut honorer ici. Il te faut honorer un trésor. Et voilà, belle âme, qui fête ton anniversaire aujourd'hui. Encore un joyeux anniversaire, belle âme. J'espère que ça t'a aidé, que ça t'aidera. Hein, que ça a résonné et que ça t'aidera. Surtout, c'est le plus important. J'ai mal dit ma phrase, j'ai recommencé. Je pense que tu as bien compris ce que je voulais dire. Joyeux anniversaire, belle âme. Et on y va pour le 3 choix. C'était quoi qui était resté là-bas? Inspiration. Inspire l'énergie de guérison ici. Belle âme. Ok. Et on y va.
Première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. S'il vous plaît. Première, deuxième, et troisième. Qu'est-ce que je fais, mes guides? Non, j'en veux qu'une. Et là, j'entends. Oh, t'es chiante. Allez. Pour la... Non, j'en veux qu'une. On culpabilise ici, alors au lieu de suivre son intuition. Culpabilité, intuition. Tu culpabilises au lieu de suivre ton intuition, belle âme, c'est pas trop top. Suis ton intuition, arrête de culpabiliser. Ah, merci. Bim. Alors, expression pour tous, t'as entendu ou pas? Ça va déboîter. Alors, exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement, belle âme. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. On y va. Première belle âme, premier choix. Jugement, voilà. Alors, balaye ta crainte d'être jugé, belle âme. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Deuxième belle âme, deuxième choix. Détente, belle âme. La détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule au cœur éternel, du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Troisième belle âme, troisième choix. Conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire, belle âme. Iska, tu rentres, merci. Rentre en ton cœur, ouvre la porte de ton cœur, va voir à l'intérieur, belle âme. Ok. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, belle âme. Je te souhaite un merveilleux mardi 13 juin. Je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie ici et maintenant, comme toujours, tout mon amour. À demain matin.